Bienvenue sur Histoire et Contes. Ma façon de me faire des amis. Texte, Elizabeth Cole. Illustration, Tatiana Kim. Mélissa était une petite fille calme et très réservée. Elle ignorait pourquoi elle se sentait souvent esseulée. Quand elle voulait se faire des amis, elle n'y arrivait pas. C'était une chose très difficile à faire pour Mélissa. Un jour, elle vit des enfants qui jouaient dans un bac à sable. Elle voulait se joindre à eux, mais ne s'en croyait pas capable. Mélissa se sentait timide, peureuse et n'était pas sûre d'elle. Savoir quoi dire ou quoi faire, pour elle, ce n'était pas naturel. Elles sont jolies tes bulles, Pierre. Ah ouais, j'adore. T'es doué, Zach, pour le château de sable. Alors qu'elle était sur le point de s'en aller, une petite fille s'approcha et l'invita à jouer. Elle dit « Viens faire un château avec moi. Je suis sûre que le nôtre gagnera. Tu verras. » Mélissa rejoignit la petite fille et s'amusa énormément. Mais l'autre équipe était meilleure et l'emporta finalement. Mélissa était bouleversée. Elle ne pouvait le supporter. Alors elle détruisit le château et elle finit par s'en aller. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas ce qu'elle a. Tiens, voilà. Il n'y a plus de château. Mélissa courut chez elle et prit son ours pour le câliner. La petite fille était prête à aller se coucher pour se reposer. Nounours, tu es le seul ami dont j'ai vraiment besoin, lui dit Mélissa, qui le pensait sincèrement, c'est certain. Toi seul peux me comprendre, Nounours. Son rêve les emmena sous les tropiques, en voyage. Mélissa sentait la chaleur du soleil sur son visage. « Bienvenue dans la jungle de l'amitié !» résonna l'écho. La fillette ne vit pas juste une girafe, mais tout un troupeau. Waouh, vous êtes vraiment grande. Tu te feras beaucoup d'amis ici. Viens rencontrer les autres, ma jolie, lui proposa la girafe, mais Mélissa refusa. Comment on se fait des amis? Je ne sais pas. Pour commencer, tu peux demander son nom à l'autre enfant. Rien que de lui dire bonjour, ça peut devenir très amusant. Tu as un beau jouet, ça peut aussi marcher. Tu peux proposer un gâteau ou bien de jouer. Voilà quelques astuces dont je peux me servir. Il y en a beaucoup d'autres, c'est à toi de choisir. Pour chaque ami, essaie une façon différente. À la fin, tu n'as qu'à choisir celle qui te tente. Plus tard, ils virent deux zèbres en train de jouer. Mélissa décida de leur dire « Bonjour » pour essayer. Elle se présenta et donna son prénom. Puis les deux zèbres engagèrent la conversation. « Nous, on adore jouer à la marelle. Et vous, toi et ton nounours, venez essayer avec nous. » dit le zèbre. Et ils commencèrent à sauter et s'amuser. Mélissa se dit que cette astuce était une bonne idée. Hop, hop, 1, 2, 3. Oh. Elle perdit la partie, mais vit quelque chose de curieux. L'un des zèbres, qui avait perdu à la marelle lui aussi, félicita le gagnant et lui dit « Bravo, je suis ravie. » Les vrais amis partagent les bons et les mauvais jours. Le bonheur de nos amis nous rend heureux à notre tour. Nous avons joué à son jeu. Maintenant, jouons au mien. Le zèbre traça une ligne et dit « On fait la course. Viens !» Mélissa se dit que c'était d'excellents amis et qu'elle voudrait être comme eux, elle aussi. Youhou! Ensuite, elle rencontra un singe, là-haut sur son perchoir. Il était triste à cause d'une mauvaise note à son devoir. Son ami lui dit « Cet après-midi,
je pourrais t'aider. Après, on pourra jouer ou regarder un dessin animé. Le petit singe répondit. Je ne suis plus malheureux. Tu me remontes toujours le moral. Tu me rends joyeux. Mélissa lui dit. Toi, tu es vraiment un bon ami. J'aide toujours un ami qui a des ennuis. Nous nous soutenons quand nous sommes en difficulté. L'amour que nous recevons en retour s'en trouve multiplié. Ensuite, la girafe emmena Mélissa se promener. Elle rencontra un lion et commença à discuter. Bonjour, comment ça va? Tu cours tellement vite. Qu'aimes-tu faire? Ils aimaient tous les deux dessiner et faire du vélo. La girafe dit. Mélissa, tu fais du bon boulot. Tu connais maintenant quelques façons de te faire des amis. Mais attention, Mélissa, ta mission n'est pas encore finie. Propose ton aide et ton soutien à tes amis en difficulté. Le plus beau cadeau au monde, c'est celui de l'amitié. Mélissa vit beaucoup d'autres animaux. Tous jouaient ensemble au bord de l'eau. Avec des lunettes, de longs coups, potelés ou tout petits, ils se fichaient totalement de l'apparence de leurs amis. Attrape, petite, je te lance la balle. Tu as vu la petite? Elle apprend vite. Le lion leva les yeux et se mit à raconter une histoire. Nos amis nous font briller comme les étoiles du soir. Pour chaque geste d'amitié, sincère et naturel, haut dans le ciel apparaîtra une étoile nouvelle. Dans les cieux, ton étoile sera très lumineuse, pour rappeler à tous que tu es une amie précieuse. Plus tu auras d'étoiles, plus grande sera l'illumination. Ensemble, elles formeront de magnifiques constellations. Je vais chercher mes étoiles. Elles seront si brillantes. Tous les soirs, on verra mes étoiles d'amitié scintillantes. Dit Mélissa qui joua encore un peu et continua à s'amuser. Puis ce fut l'heure de se lever et de démarrer la journée. Elle courut jusqu'au parc, se présenta et lança un appel pour demander aux autres enfants de s'amuser avec elle. Elle fut heureuse de jouer. Elle prit beaucoup de plaisir. Mélissa se fit de nombreux amis. Cela va sans dire. Ouh, je vois un pirate au loin. Yeah! Youhou! C'est chouette! Génial. C'est chouette! N'oublie pas de t'excuser lorsque tu as tort et sois gentil. C'est de cette façon que tes amitiés dureront à l'infini. L'amitié se construit une étoile après l'autre au quotidien. Demande-toi si aujourd'hui la tienne a brillé. Là-bas, au loin. Oh là là! Tu as bien écouté l'histoire d'aujourd'hui? Maintenant, tu as toutes les astuces pour te faire des amis. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis.